La Cour des infractions économiques et financières, le parquet spécial a fait la situation des procédures en instruction et autres pendantes devant la juridiction. Monsieur Souleymane Traoré a ouvert des comptes personnels avec un total de montant retrouvé de 387 489,2 $ et 10 milliards 417 291 598 francs. Pour ses deux fils mineurs, 71 732 € et 493 820 000 francs guinéens. Et lorsqu'il lui a été demandé, il n'a pas pu justifier ses fonds et le profil déclaré ne lui permettait pas d'avoir tous ces montants. Donc, ce qui a permis à la CENTIF de faire ce rapport, et ce rapport a été acheminé à notre niveau. Nous aussi, nous avons orienté donc la procédure devant la Chambre de l'instruction à travers un réquisitoire introductif. Donc, en date du 10 février 2022, la Chambre étant saisie du réquisitoire introductif daté du 9 février 2022 de notre parquet, a pris une ordonnance de saisie conservatoire des fonds domiciliés dans différents comptes en banque sur fondement de l'article 10 de la loi sur la corruption. Le 23 février 2022, M. Souleymane Traoré a été inculpé et placé en détention suivant ordonnance numéro 020-CI-2022 rendue par la Chambre de l'instruction, contre laquelle ordonnance les avocats ont relevé appel en saisissant directement le président de la Chambre spéciale de contrôle qui a déclaré irrecevable la requête de l'inculpé introduite en date du 24 février 2022 et a rejeté la demande d'infirmation d'ordonnance formulée dans la même requête en annulation contre la dite ordonnance. Au même moment, cette lettre d'appel a aussi été adressée à la même Chambre, cette fois-ci réunie, qui a rendu une décision infirmant l'ordonnance de placement en détention provisoire numéro 020, rendue le 23 février 2022 et ordonnant la mise en liberté en subordonnant au versement d'un cautionnement de 30 milliards de nos francs. Aujourd'hui, la Chambre de l'instruction est déjà saisie. Monsieur Souleymane Traoré est déjà inculpé. Tous ses comptes ont été saisis. Les autres actes d'instruction sont en train d'être posés, et la procédure suit son cours normal. Le second dossier, c'est celui de Mohamed Diané. Notre parquet a orienté le dossier d'enquête à la Direction centrale des investigations judiciaires, qui a finalement conduit la procédure à notre niveau. D'où donc il est question d'élucider de façon détaillée la gestion du budget de la Défense nationale pendant qu'il était ministre de la Défense au niveau de son département stratégique. Il était aussi question de faire le point sur la situation de toutes les commandes de matériel roulant d'opérations et autres. Faire également le point sur la situation de gestion de la direction du service agricole de l'armée, la gestion des contrats, élucider la situation des 7 milliards de l'un de ses proches, que l'un de ses proches a bénéficié, ainsi que le cas des 28 pick-up affectés à l'armée sur commande via Joma Group SA, et enfin faire le point sur le projet de construction de l'hôpital militaire de Dubreka. Et c'est tout le fond du dossier qui nous a été, donc, on a été saisi de cette procédure, qu'on a aussi orienté à la Chambre de l'instruction. Et d'après nos enquêtes, M. Mohamed Diané possède plusieurs comptes en banque
en banque, donc un patrimoine aussi important, dont les opérations et les mouvements bancaires sont évalués à plus de 2 milliards de francs guinéens et dont les versements ont été faits par plusieurs personnes qui sont aussi identifiées par nous, dont je ne vais pas aussi dévoiler les noms puisque nous sommes tenus au secret de l'instruction. Le troisième dossier, c'est les groupes Dioma. Les groupes Dioma sont poursuivis pour des faits spécifiques de corruption dans le secteur privé, détournement de deniers publics, faux usage de faux en écriture, vol en bande organisée, recette de fonds publics, enrichissement illicite, concussion, abus d'autorité, blanchiment de capitaux et complicité. Alors, de quoi il s'agit dans cette suivante affaire? Vous allez constater que c'est suivant un procès verbal de rapport de synthèse en date du 28 janvier 2022 de la cellule nationale de traitement des informations financières, la CENTIF, qui a fait constater que la société Dioma Group est une société anonyme qui a pour administrateur général et actionnaire unique M. Kabinet Silla, qui était l'intendant général à la présidence de la République de Guinée, nommé suivant décret du 4 février 2014, avec un salaire, notez bien, avec un salaire mensuel de 7 millions de francs guinéens. À ce titre, le sieur Kabinet Silla a géré donc des milliers de milliards de budget de la présidence et pendant plus de 8 ans. Et lorsque nous avons été saisis donc de cette procédure, le 6 septembre, donc vous allez constater que le 6 septembre 2021, Dioma Group a effectué un transfert d'$1 million en faveur d'un particulier qui, interpellé par les autorités, donc la CENTIF, n'a pas pu justifier le motif donc, de cette transaction. La société n'a pu fournir aucune justification économique fiable. Donc, il a aussi été remarqué que, suivant ce procès verbal, que plusieurs opérations suspectes, c'est l'une des opérations que j'ai eu à énumérer tout à l'heure, que plusieurs donc, opérations suspectes ont été réalisées sur plusieurs comptes bancaires des groupes Dioma, avec des montants évalués en francs guinéens et en devises étrangères, par des personnes qui n'ont pas été identifiées, mais aussi, certaines aussi ont pu être identifiées. Donc, c'est au vu donc, de toutes ces opérations que la CENTIF a fait un rapport avec des pièces justificatives. On nous a saisi de cette procédure. Nous avons donc saisi la chambre de l'instruction. Et devant la chambre de l'instruction, notez qu'à la date du 27 janvier 2022, notre paquet, à travers un réquisitoire introductif, comme je le disais, avait saisi la chambre de l'instruction, dans lequel il a été demandé d'ordonner des saisies, des gels et toute autre mesure conservatoire sur les biens des inculpés, des personnes poursuivies, excusez-moi. Et conformément aux dispositions des articles 239 et suivants, 168 du Code de procédure pénale et 110 de la loi sur la corruption. Le 28 janvier 2022, la Chambre de l'instruction a pris une ordonnance de saisie conservatoire sur les avoirs du groupe Dioma, domiciliés dans les différents comptes et dans les différentes banques. Et le 11 février 2022, elle a pris une autre ordonnance d'interdiction de sortie du territoire national contre les nommés Kabinet Silla. Okay. Kabinet Silla et Guy Bilgate et Fatoumata Diakité. Donc, le 8 février, le pool des avocats donc, a introduit des requêtes
aux fins de rétractation. Et aujourd'hui, les actes sont en train d'être posés. Ensuite, il y a M. Lansana Chérif Haïdara, ex-directeur général de la Loterie nationale de Guinée, la LONAGUI. Alors, de quoi il s'agit dans cette affaire? Le 14 août 2018, cette régie financière a reçu dans ses locaux l'inspection générale d'État en vue de procéder au contrôle de la gestion administrative et financière pour les exercices de 2016-2017 jusqu'en 2018. Le 29 novembre 2018, un rapport définitif transmis par le vérificateur général sous le numéro 160 à son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, et à l'agent judiciaire de l'État, faisait état donc du défaut de justification financière d'un montant de 27 milliards 863 millions 443 799 francs guinéens pour la période allant du 1er janvier 2016 au 31 juillet 2018, dont 16 milliards 539 millions 826 653 francs guinéens comme dépenses non soutenues par des pièces justificatives et 11 milliards 548 millions 992 146 francs guinéens, représentant le manque à gagner dans les comptes de la LONAGUI. Le tribunal correctionnel de Kaloum étant saisi, a déclaré M. Lansana Chérif Haïdara coupable des faits de détournement de deniers publics. Et pour la répression, il a condamné par défaut à 10 ans d'emprisonnement ferme et mandat d'arrêt a été décerné contre lui. Il a aussi été condamné au remboursement de la somme de 27 milliards 868 millions 443 799 000 francs guinéens au principal et la somme de 9 milliards 287 millions 824 599 francs guinéens à titre de dommages et intérêts. Et à la date du 5 janvier 2022, après avoir reçu l'espoir de signification de la décision, le prévenu, monsieur Lansana Chérif, par l'organe de son conseil, a fait opposition contre le jugement correctionnel numéro 061 du 27 janvier 2020, rendu par le tribunal correctionnel de Kaloum. C'est alors que notre paquet a été saisi en l'état de la dite procédure pour être transmise à la chambre de jugement qui, après plusieurs renvois pour la comparution de l'opposant, M. Lansana Chérif Haïdara, a rendu sa décision à l'audience publique le 13 juin 2022 par itératif défaut et a déclaré dans la même décision l'opposition de M. Lansana Chérif Haïdara non avenue sur fondement des dispositions de l'article 572 du Code de procédure pénale, tout en donnant entier effet à la première décision correctionnelle. Le 21 avril 2022, le mis en cause Albert Damantan Camara et les procès-verbaux ont été déférés devant le parquet spécial de la CRIEF. Après avoir examiné les procès-verbaux, notre parquet a décidé d'ouvrir une information judiciaire par réquisitoire introductif en date du 21 avril 2022. Dans ce réquisitoire, le parquet a requis le zèle des avoirs et de certains biens immobiliers de la personne mise en cause. Le 21 avril 2022, le mis en cause a été régulièrement inculpé et placé sous mandat de dépôt par la chambre de l'instruction de la CRIEF, suivant ordonnance numéro 053 de la même date.
Par requête en date du 21 avril 2022, l'inculpé par l'organe de son conseil a interjeté appel de cette ordonnance devant la Chambre spéciale de contrôle de l'instruction. Le président de la Chambre spéciale de contrôle de l'instruction a organisé une audience le 4 mai 2022 au cours de laquelle il a confirmé l'ordonnance de placement en détention provisoire numéro 053 en date du 21 avril 2022 de la Chambre de l'instruction. Le 26 mai 2022, l'inculpé Damantang Albert Camara a été entendu au fond, c'est-à-dire il a été interrogé par la Chambre, les juges de la Chambre de l'instruction. Par requête en date du 26 avril 2022, l'inculpé par l'organe de son conseil a adressé une demande de mise en liberté à la Chambre de l'instruction. Par ordonnance numéro 095 en date du 2 juin 2022, la Chambre de l'instruction ordonne la mise en liberté de l'inculpé Damantang Albert Camara. Par déclaration en date du 3 juin, le procureur spécial a relevé formellement appel contre l'ordonnance de mise en liberté assortie de placement sous contrôle judiciaire numéro 095-CI-CRIEF-2022. Le président de la Chambre spéciale de contrôle de l'instruction a organisé une audience le 26 juin 2022, au cours de laquelle il a confirmé l'ordonnance de mise en liberté assortie de placement sous contrôle judiciaire numéro 095-CI-CRIEF-2022 de la Chambre de l'instruction, en rehaussant le montant de la caution à 1 milliard de francs guinéens. Le parquet, par déclaration faite au greffe le 17 juin 2022, s'est pourvu en cassation contre l'arrêt querellé numéro 014 en date du 16 juin 2022 de la Chambre spéciale de contrôle de l'instruction. Cette procédure est pendante à la Cour suprême à travers la déclaration de pourvoi. C'est à la Cour suprême de se prononcer par rapport à la situation pénale de l'inculpé Albert Damantang Camara. C'est le ministère public et l'État guinéen contre Sidiki Silla. Sidiki Silla, c'est l'ex-DAF, directeur administratif des affaires, directeur financier des affaires administratives et financières de la Cour constitutionnelle de la République de Guinée. L'ancienne, la défunte Cour constitutionnelle, c'était lui le DAF. Convoqué à plusieurs reprises par la Chambre de l'instruction, Sidiki Silla n'a pas daigné répondre à être entendu devant les magistrats instructeurs sur les faits à lui reprochés. Il a été convoqué à plusieurs reprises, il n'a jamais répondu. C'est un inculpé qui a pris la fuite. Il est hors du pays depuis plusieurs mois. Les différentes convocations émises par la Chambre de l'instruction sont restées vaines du fait que l'inculpé est resté introuvable. Face à son absence à son domicile et à tous les endroits indiqués par ses proches, l'huissier instrumentaire n'avait pu le retrouver. Et un procès verbal de recherche infructueuse a été dressé. C'est ainsi qu'un mandat d'arrêt en date du 1er juin 2022 a été émis contre Sidiki Silla. Par ordonnance de soi communiquée en date du 14 juin 2022 de Monsieur le Président de la deuxième section de la Chambre de l'instruction, conformément aux dispositions de l'article 282 du Code de procédure pénale, le procureur spécial a pris son réquisitoire définitif tendant au renvoi devant la Chambre de jugement de la CRIEF le 20 juin 2022. Le 28 juin, la Chambre de l'instruction a rendu l'ordonnance numéro 123 CI-CRIEF-2022 tendant au renvoi devant la Chambre de jugement de la CRIEF. L'audience a eu lieu le 6 juillet dernier. Les réquisitions et plaidoiries ont été présentées ce jour. Le parquet a requis 10 ans d'emprisonnement par défaut et au paiement de 15 milliards d'amende et de décerner également mandat d'arrêt à l'audience. Ce sont les réquisitions du parquet. Le dossier a été mis en délibéré pour décision à être rendue, c'est le 25 juin à venir. Donc la décision du juge, du président de la Chambre de jugement doit intervenir dans ce dossier le 25 juillet prochain.
Le troisième dossier, c'est ministère public l'État guinéen contre Oye Guilavogui, entendu par les OPJ à l'enquête préliminaire sur sa gestion pendant 11 ans à la tête des différents ministères, notamment sur sa gestion du projet de la relance de la Sotelgui, du projet Backbone national, la gestion des fonds environnementaux et celle du projet de reboisement. Après plusieurs semaines d'audition, la procédure a été déférée devant le procureur spécial de la CRIEF, où la procédure suivant PV de flagrant délit a été orientée en FD et tous placés sous mandat de dépôt en date du 6 avril 2022. Oye a été déféré avec Kassori, avec Zakaria. Le parquet a décidé d'ouvrir une information judiciaire conformément aux dispositions de l'article 142 du Code de procédure pénale par réquisitoire introductif en date du 7 avril 2022, saisissant la chambre de l'instruction de la CRIEF. Le 19 avril 2022, par exploit de maître Abdoulaye Bari, huissier de justice près les juridictions de Conakry, les mis en cause, Ibrahima Kassori Fofana, Mohamed Diané et Oye Guilavogui ont donné assignation à référer à monsieur le procureur spécial près la CRIEF sollicitant leur mise en liberté immédiate. Le 26 avril 2022, le président de la CRIEF, par ordonnance de référé numéro 001, rejette la demande de mise en liberté des surnommés. Le 19 mai 2022, le mis en cause a été régulièrement inculpé et placé sous contrôle judiciaire assorti au paiement d'une caution de 20 milliards de francs guinéens par la chambre de l'instruction de la CRIEF, suivant ordonnance numéro 080 de la même date. Par déclaration d'appel en date du 19 et 20 mai 2022, respectivement, le procureur spécial et le conseil de l'inculpé ont tous interjeté appel de cette ordonnance devant la chambre spéciale de contrôle de l'instruction. L'ordonnance du placement sous contrôle judiciaire, le parquet a relevé appel contre l'ordonnance et l'avocat de l'inculpé aussi a relevé appel. L'avocat a relevé appel par rapport au montant de la caution. Il a estimé que les 20 milliards étaient trop élevés. Non. Le président de la chambre spéciale de contrôle de l'instruction a organisé une audience le 31 mai 2022 au cours de laquelle il a infirmé l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire numéro 080 en date du 19 mai 2022 de la chambre de l'instruction. Par requête en date du 23 juin 2022, l'inculpé par l'organe de son conseil a adressé une demande de mise en liberté à la chambre de l'instruction. Par ordonnance numéro 132, en date du 7 juillet 2022, la chambre de l'instruction rejette la demande de mise en liberté de l'inculpé Oye Guilavogui. Ce dossier est à ce niveau et l'instruction est en cours, les investigations aussi sont en cours. Ministère public et l'État guinéen contre Mamadi Camara. Mamadi Camara, c'est l'ex-ministre des Finances. Entendu par les OPJ à l'enquête préliminaire sur sa gestion pendant 3 ans à la tête du ministère des Finances, notamment sur la somme de 204 milliards qu'il a payé à la société Sogimap Sarl au compte du ministère de la Santé, sa gestion des projets de développement liés à la santé, l'agriculture, l'éducation, la culture et aux télécommunications avec les partenaires multilatéraux, notamment la Banque mondiale, l'AFD, la BAD. Et enfin, sa gestion de plusieurs années budgétaires à la tête du dit ministère. Après plusieurs semaines d'enquête préliminaire, la procédure a été déférée devant le procureur spécial de la CRIEF. De sitôt, ce dernier a ouvert une information judiciaire. Sur la base des dispositions de l'article 142 du Code de procédure pénale, par réquisitoire introductif, en date du 7 avril 2022, saisissant la chambre de l'instruction de la CRIEF. Le 21 avril, Mamadi Camara a été formellement inculpé et placé sous contrôle judiciaire. Ce dossier est pendant devant la chambre de l'instruction. Il est à ce niveau aussi. Le 5e dossier, ministère public et l'État guinéen contre Aboubakar Makissa Camara. C'est l'ex-directeur général des impôts.
Après dénonciation et suivant réquisition du parquet spécial aux fins de constat, un huissier de justice s'est rendu à Tormelin, à Fria et à Dibreka pour constater l'existence du domaine bâti contenant plusieurs dizaines de villas appartenant à Aboubakar Makissa Kamara. Recherché actuellement, il est en fuite, il n'est plus au pays. Sur la base du dit procès verbal de constat, l'huissier, le parquet de la CRIEF alors a décidé d'ouvrir une information judiciaire en saisissant la chambre de l'instruction par réquisitoire introductif en date du 28 juin 2022 en application des dispositions de l'article 142 du Code pénal. Les actes d'investigation sont en cours devant la chambre de l'instruction. La chambre a été saisie et les actes seront posés. La communication a touché toutes les procédures. Le procureur et ses substituts ont expliqué au cas par cas les dossiers de détournement et de corruption. M. Jakaria Koulibaly, ex-ministre de l'hydrocarbure au temps du président Alpha Condé. Donc, le parquet de la Cour de répression des infractions économiques et financières a ouvert une enquête judiciaire contre les membres du gouvernement déchu et certains cadres et fonctionnaires des régies financières en saisissant la Direction centrale des investigations judiciaires de la Gendarmerie nationale. Le 6 avril 2022, le parquet spécial recevait de cette direction, je vais parler de la Direction centrale des investigations judiciaires, le rapport d'enquête numéro 041 relatif à la procédure initiée contre M. Jakaria Koulibaly. À sa saisine, le parquet trouvait opportun de prendre la procédure en flagrant délit dans un premier temps, compte tenu des exigences de la procédure de flagrant délit devant le parquet. Jakaria Koulibaly a été interrogé suivant les faits mis à sa charge et à la suite, un procès verbal d'interrogatoire en cas de flagrant délit a été dressé, suivi de son placement en détention provisoire. Vu que le procès ne pouvait se tenir le lendemain et conformément aux dispositions de l'article 462 alinéa 2 du Code de procédure pénale, le parquet spécial a saisi la chambre de l'instruction et a informé les avocats par courrier à cet effet. Le 15 avril, la chambre de l'instruction a procédé à son interrogatoire de première comparution qui a abouti à son inculpation pour les faits de détournement de deniers publics, blanchiment d'argent, corruption et enrichissement illicite, tels que prévus et punis par les dispositions des articles 764 et suivants, 776 du Code pénal, 3, 4 et 45 de la loi L numéro 041 du 4 juillet 2017 portant prévention, détection et répression de la corruption et des infractions assimilées. 7, 112, 113 de la loi 024 du 7 août 2021 portant lutte contre le blanchiment de capitaux et financement du terrorisme. Le 19 avril 2022, la chambre de contrôle de l'instruction recevait des avocats de l'inculpé une requête aux fins de mise en liberté. Je veux pas de la chambre de l'instruction, pas de contrôle de liberté, qui a d'ailleurs fait l'objet de communication au parquet pour les observations. Le 20 avril 2022, la chambre de l'instruction a ordonné la liberté de l'inculpé tout en le soumettant à une série d'obligations, notamment le paiement préalable d'une caution de 3 milliards de francs guinéens payable dans les 15 jours suivants. Pour les nécessités de l'instruction, le parquet spécial a saisi la chambre de l'instruction d'un réquisitoire supplétif sollicitant de relever les comptes bancaires de l'inculpé, notamment Vista Bank et autres. À la réponse de ce courrier, la chambre de l'instruction a saisi ces différentes banques d'un courrier pour que la banque mette à la disposition de la chambre la situation de ces différents comptes en banque. Le 26 avril 2022, par ordonnance numéro 104, la chambre de l'instruction a pratiqué une saisie conservatoire des comptes bancaires de l'inculpé se trouvant domiciliés dans les livres de la société FBN Bank et les autres banques, Vista Bank et autres. En outre, la saisie conservatoire des immeubles bâtis ou non bâtis, objet des titres fonciers consignés dans le rapport de conservateur
de la conservation foncière. Le 23 mai 2022, la Chambre de l'instruction, en réponse au réquisitoire supplétif du parquet en date du 10 mai 2022, rejetait la demande relative à un rehaussement de cautionnement. Le parquet a sollicité à ce que la caution soit relevée à 20 milliards. Et face à ça, la Chambre spéciale, la Chambre de l'instruction a rejeté et a maintenu le cautionnement au niveau de 3 milliards. Et à ce niveau, l'instruction suit son cours normal. Le 22 décembre 2021, les avocats de l'agent judiciaire de l'État saisissaient le procureur de la République près du tribunal de première instance de Dixine d'une plainte contre les susnommés. Respectivement, DG, je veux parler de Sakoba, DG de l'ANSS et Baba Alimou Bari, agent comptable de l'ANSS, pour ces faits de détournement de deniers publics. Le parquet d'instance saisi, je veux parler du parquet de Kaloum, constatant son incompétence, a saisi le parquet spécial de la CRIEF en vertu de l'ordonnance numéro 007-2021 PRG CNRD SGG du 2 décembre 2021 portant création, compétence, organisation et fonctionnement de la CRIEF. Le parquet spécial donc, par réquisitoire introduite en date du 2 février 2022, saisissait la Chambre de l'instruction. Le 23 mai 2022, la Chambre de l'instruction procédait à l'inculpation des inculpés Sakoba, Keta et Baba Alimou Bari pour les faits de détournement, ainsi qu'à leur placement sous contrôle judiciaire assorti d'un cautionnement solidaire d'1 milliard de francs guinéens payable dans un délai de 15 jours au Trésor public. Contre cette ordonnance, les avocats des inculpés faisaient une déclaration d'appel au greffe de la CRIEF pour saisir la Chambre spéciale de contrôle de l'instruction. Le 27 juin 2022, la Chambre spéciale de contrôle de l'instruction rendait son arrêt, ordonnant la substitution du cautionnement à la constitution du titre foncier numéro 100 numéro du titre foncier déposé par M. Baba Alimou Bari. À ce niveau, la procédure continue son cours normal devant la Chambre de contrôle de l'instruction. J'ai aussi la procédure ministère public et l'État guinéen contre M. Ibrahima Kourouma, ex-ministre de l'Éducation nationale et de l'Habitat, au temps du professeur Alpha Condé. Le 20 avril 2022, le parquet spécial recevait de la Direction centrale des investigations judiciaires de la Gendarmerie nationale le procès verbal numéro 054 concernant M. Ibrahima Kourouma, ex-ministre de l'Éducation nationale et de l'Habitat, pour les faits de détournement de deniers publics, blanchiment d'argent, corruption et enrichissement illicite. Étant saisi de ce procès verbal, le parquet procédait à l'ouverture d'une information judiciaire en saisissant la Chambre de l'instruction d'un réquisitoire introductif du même jour. Le 21 avril 2022, la Chambre de l'instruction, après son inculpation suivant le procès verbal de première comparution, décidait d'entreprendre contre l'inculpé la mesure de détention provisoire suivant l'ordonnance numéro 052 CICRIF 2022 en date du 21 avril 2022. Et contre cette ordonnance de placement en détention provisoire de l'inculpé, Ibrahima Kourouma, ses avocats faisaient appel. Et à la date du 3 mai 2022, la Chambre spéciale de contrôle de l'instruction examinait l'appel, ce dossier, cette déclaration d'appel, et la décision qui est intervenue était la confirmation de l'ordonnance. Le 27 mai 2022, l'inculpé a été interrogé au fond devant les magistrats instructeurs de la Chambre de l'instruction. Le 30 mai 2022, les avocats de l'inculpé saisissaient la Chambre de l'instruction d'une requête conjointe de mise en liberté. Après les observations écrites du parquet spécial, la Chambre prenait l'ordonnance numéro 099 de rejet de la demande de mise en liberté tout en ordonnant son maintien en détention provisoire. Le 5 juillet 2022, la Chambre de l'instruction, le parquet saisissait la Chambre de l'instruction d'un réquisitoire supplétif
sollicitant une nouvelle audience pour approfondir son interrogatoire et à l'effet de confondre l'inculpé à certaines situations. Nous attendons la programmation de cette audience et à ce niveau, nous suivons la procédure. Le parquet spécial près la CRIEF évoque l'affaire de vente illicite de médicaments et ceux contrefaits. Sur ce dossier, c'est parti pour l'ouverture prochaine des audiences. Cette affaire concerne plusieurs importateurs de produits pharmaceutiques illégaux en Guinée. À l'heure où je vous parle, il y a 18 personnes qui ont été entendues au niveau de la gendarmerie, la Direction centrale des investigations judiciaires, la gendarmerie nationale, entendues sur procès verbal et déférées à notre parquet. Et 240 conteneurs contenant des produits pharmaceutiques ont été saisis, des conteneurs de 40 pieds. Et donc ces 18 personnes déférées devant notre parquet ont été entendues et le dossier orienté en citation directe va connaître sa première audience le 18 juillet. Depuis la mise en place de la CRIEF, plus de 60 affaires sont arrivées. Lors de cette conférence, le cas des ministres et hauts cadres en détention ou sous contrôle judiciaire est détaillé, alors que Lousseni Nabé, ancien patron de la Banque centrale, doit justifier la disparition présumée de plus de 3 tonnes d'or. S'agissant de Abouakar Marissa Camara, l'ex-directeur des impôts, lui doit s'expliquer sur l'obtention présumée de son patrimoine immobilier de Tormelin à Fria. Le ministère public et l'État guinéen dans l'affaire l'Université générale Lansana Conté de Sonfonia. Suivant le rapport synthèse de la mission de contrôle du vérificateur général de l'État, dans le cadre de la régularisation des inscriptions et réinscriptions des étudiants de l'Université de Sonfonia, par réquisitoire introductif en date du 22 février 2022, notre parquet a saisi la Chambre de l'instruction pour instruire contre les nommés Amadou Ouri Kore Ba, Binti Kati et Aïssata Madi Kamara, respectivement ex-directeur de l'Université générale Lansana Conté de Sonfonia, DAF de la dite université et directeur de la scolarité. Ils sont poursuivis pour les faits de détournement de deniers publics portant sur plusieurs milliards de nos francs, blanchiment d'argent, corruption et enrichissement illicite. Ces faits sont prévus et punis par les dispositions des articles 764 et suivants, 776 du Code pénal, 3, 4 et 45 de la loi numéro 041 du 4 juillet 2017 portant prévention, détection et répression de la corruption et des infractions assimilées. 7, 112 et 113 de la loi numéro 024 du 17 août 2021 portant lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Sous la procédure, le parquet étant saisi, nous avons ouvert une information judiciaire en saisissant la Chambre de l'instruction. Et la Chambre de l'instruction a avant tout pris normalement des saisies conservatoires sur les comptes bancaires des inculpés. Il est également important de rappeler que cette mesure consiste, pour l'intérêt de la procédure, de conserver les indices nécessaires à la manifestation de la vérité. Le 8 mars 2022, la Chambre de l'instruction saisissait par commission rogatoire, je vous l'ai dit, la Direction centrale des investigations judiciaires de la gendarmerie pour des missions qui sont mentionnées dans la dite commission rogatoire. Et après leur interrogatoire à l'audience de première comparution, les nommés Amadou Ouri Koreba, Binti Kati et Aïssata Madi Kamara ont été inculpés et placés sous contrôle judiciaire avec une série d'obligations qui sont mentionnées dans cette ordonnance. Et là, cette procédure suit son cours normal devant la Chambre de l'instruction. Nous avons ensuite la procédure de l'Assemblée nationale. Ministère public et l'État guinéen contre M. Amadou Damaro Kamara, M. Lousseni Kamara, M. Michel Kamano, Madame Zénab Kamara, M. Abdoulaye Bernard Keita et M. Shin Sung Shen. Bon,
c'est un Chinois, Kim, alias Kim. Ils sont poursuivis devant la CRIEF pour les faits de détournement de deniers publics portant sur la somme de 15 milliards de francs guinéens, corruption et enrichissement illicite. Ex-président de l'Assemblée nationale et les autres députés, entre autres, notamment Luseni Camara, Michel Kamano et Abdel Bernard Keita. Interrogés devant les officiers enquêteurs de la gendarmerie, ils n'ont pas reconnu les faits devant ces officiers, c'est pourquoi le parquet a été saisi de ce procès verbal. Étant saisi, nous avons aussitôt requis l'ouverture d'une information judiciaire en saisissant la chambre de l'instruction. Donc le 27 avril 2022, la chambre de l'instruction procédait à leur interrogatoire de première comparution suivi de leur inculpation pour les faits mis à leur charge. Les inculpés Luseni Camara et Amadou Damaro Camara ont été placés en détention provisoire, suivant ordonnance numéro 060 du 27 avril 2022. Les autres inculpés, à savoir Michel Kamano, Kim et Abdel Bernard Keita, ont été placés sous contrôle judiciaire avec une série d'obligations telles que indiquées aux dispositions de l'article 239 du Code de procédure pénale. Et contre cette ordonnance de placement en détention provisoire, les inculpés Luseni Camara et Amadou Damaro Camara ont relevé appel pour saisir la chambre spéciale de contrôle de l'instruction. Donc le 13 mai 2022, la chambre spéciale de contrôle de l'instruction, en son arrêt numéro 009 du 13 mai 2022, confirmait en toutes ses dispositions l'ordonnance numéro 060 de placement en détention provisoire des inculpés Luseni Camara et Amadou Damaro Camara. Le 27 mai 2022, les avocats de l'inculpé Luseni Camara saisissaient la chambre de l'instruction d'une requête aux fins de mise en liberté. Et après examen de cette requête, la chambre de l'instruction prenait la décision de placer M. Luseni Camara en milieu hospitalier au service cardiologie de l'hôpital Niastine pour suivre son traitement. Et l'inculpé Amadou Damaro Camara a été interrogé au fond devant les magistrats instructeurs de la chambre de l'instruction. Après son interrogatoire au fond au mois de mai courant, les avocats de l'inculpé Amadou Damaro Camara saisissaient la chambre de l'instruction d'une demande de mise en liberté. Et après analyse de cette demande, la chambre, par ordonnance numéro 98 du 6 juin 2022, rejetait la dite demande de mise en liberté tout en ordonnant le maintien de l'inculpé en détention. Et contre cette ordonnance, bien sûr, les avocats ont relevé appel. À l'audience donc du 20 juin 2022, la chambre spéciale de contrôle de l'instruction confirmait en toutes ses dispositions l'ordonnance querellée. Et quelques jours après son interrogatoire au fond devant les magistrats instructeurs de la chambre de l'instruction, les avocats de Luseni Camara introduisaient pour une autre fois une demande de mise en liberté. Et par ordonnance numéro 119 du 24 juin 2022, la Chambre rejetait cette demande de mise en liberté. Et à ce niveau, la procédure continue son cours normal devant les magistrats instructeurs de la Chambre de l'instruction. Le ministère public et l'État guinéen contre M. Luseni Nabé, ex-gouverneur de la Banque centrale de Guinée. Au mois de février 2022, notre parquet a saisi la direction centrale des investigations judiciaires de la gendarmerie d'un courrier leur demandant l'ouverture d'une enquête pour les faits de détournement de deniers publics portant sur 3 tonnes 135 kilogrammes d'or reprochant à M. Luseni Nabé, ex-gouverneur de la Banque centrale de Guinée. Le 21 mars 2022, les officiers enquêteurs de la direction centrale des investigations judiciaires transmettaient le rapport d'enquête au parquet spécial de la CRIEF. Après l'analyse de toutes les pièces versées au procès verbal, nous avons décidé de saisir la chambre de l'instruction d'un réquisitoire introductif pour instruire contre M. Luseni Nabé et solliciter de la chambre de procéder à son inculpation
pour les faits de détournement de deniers publics, enrichissement illicite et corruption d'argent public, tel que prévu et puni par les dispositions des articles 764, 771, 776 du Code pénal, 3 à 4, 45, 52 de la loi L 2017/2021 du 4 juillet 2017 portant prévention, détection et répression de la corruption et des infractions assimilées. Après son interrogatoire à l'audience de première comparution, Luseni Nabé a été inculpé pour les faits mis à sa charge et placé en détention provisoire suivant ordonnance numéro 040 du 23 mars 2022. Et contre cette ordonnance de placement en détention provisoire, les avocats de l'inculpé saisissaient le greffe de la CRIEF d'une lettre d'appel. À son audience du 19 mars 2022, la Chambre spéciale de contrôle de l'instruction rendait son arrêt de confirmation de l'ordonnance querellée. En outre, la Chambre spéciale de contrôle de l'instruction ordonnait le placement de l'inculpé dans un centre hospitalier spécialisé en cardiologie pour suivre son traitement. La procédure de la société EDG, Électricité de Guinée. Dans cette procédure, nous avons plusieurs personnes poursuivies, notamment M. Moussa Keita, Bintou Keita et Ibrahima Diallo et autres, tous poursuivis pour les faits de détournement de deniers publics et corruption. Bon, c'est réparti en 3 groupes. Le premier groupe, c'est le groupe de Moussa Keita, Bintou Keita et Ibrahima Diallo, qui sont respectivement chef de division paye à la société EDG, chef de département relations avec les employés et partenaires, employés et partenaires, et chef de centre de Dingraï à la direction de distribution et d'exploitation régionale. Ça, c'est le groupe. Ces 3 personnes sont poursuivies pour détournement des deniers publics et corruption. Le deuxième groupe, il y a M. Sitan Koulibaly, Mamadou Diallo, Mamadou Sadio Diallo, Kali Sangare, Demba Touré, Mamadou Bilo, Ba et autres. Ceux-ci sont poursuivis pour les faits de complicité de détournement de deniers publics et corruption. Le troisième groupe, il y a Saliou Tolno, Ibrahima Souri Kamara, Suleiman Bangoura, Daouda Mara, Ansouman Kondé, Mohamed Aziz Bangoura, Yamoussa Kamara, Mohamed Lamine Sissé, Lancé Kondé et autres. Ce groupe également, ils sont tous employés à l'EDG. Ce groupe, ils sont poursuivis pour les faits de recel. Après l'interrogatoire à l'audience de première comparution des nommés Siré Madi Kaba et Bangali Mati, respectivement inculpés et placés sous contrôle judiciaire suivant ordonnance numéro 037 et numéro 036 du 14 mars 2022. Et contre ces 2 ordonnances, les avocats des inculpés saisissaient la Chambre spéciale de contrôle de l'instruction d'une requête aux fins d'annulation. Par son ordonnance numéro 004 CFP/SCSCI 2022, la Chambre spéciale de contrôle de l'instruction rejetait la demande d'annulation des ordonnances d'inculpation et de placement sous contrôle judiciaire. Le 15 mai 2022, la Chambre de l'instruction de la CRIEF procédait à l'interrogatoire de première comparution et à l'inculpation des nommés Bernard Manamou et Mamadi Magasuba pour détournement des deniers publics. Et à ce niveau, la procédure suit son cours normal.